Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative. Aujourd'hui, on se plonge dans une œuvre incontournable du théâtre français Antigone de Johan Will. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un extrait du prologue suivi d'une série de questions de compréhension et d'analyse parfaite pour vous entraîner à l'examen. À la fin, je vous proposerai aussi un sujet de production écrite avec une correction détaillée. Alors, restez bien jusqu'au bout. Examen de français niveau baccalauréat. Texte extrait d'Antigone de Johan Will, pages 75 et 76 du roman. Je répète, pages 75 et 76 du roman. Texte. Le texte. Crayon Louis serre le bras. Écoute-moi bien, j'ai le mauvais rôle. C'est entendu. Et tu as le bon et tu le sens, mais n'en profite tout de même pas trop. Petite peste. Si j'étais une bonne brute, ordinaire de tyran, il y aurait déjà longtemps qu'on t'aurait arraché la langue, tiré les membres au tenaille ou jeté dans un trou. Mais tu vois dans mes yeux quelque chose qui hésite. Tu vois que le laisse, que je te laisse parler au lieu d'appeler mes soldats. Alors, tu nargues, tu attaques, tant que tu peux. Où veux-tu en venir, petite furie? Antigone, lâche-moi. Vous me faites mal au bras avec votre main, crayon, qui serre plus fort. Non, moi, je suis le plus fort comme cela. J'en profite aussi. J'en profite aussi. Le Antigone pousse un petit cri, crayon, dans les yeux riant, rit, dans les yeux rit. C'est peut-être ce que je devais faire après tout. Tout simplement, je tordre le poignet, te tirer les cheveux, comme on fait au fil dans le jeu. Il la regarde encore. Elle redevient grave. Il lui dit tout près, je suis ton oncle. C'est entendu? Mais nous ne sommes pas tendres les uns pour les autres dans la famille. Cela ne te semble pas drôle. Tout de même, ce roi bafoué qui t'écoute, ce ce vieux homme qui peut tout et qui en a vu tuer d'autres, je t'assure, est d'aussi attendrissant de toi et qui est là à se donner toute cette peine pour essayer de t'empêcher de mourir. Antigone, après un temps, vous saurez trop maintenant, cela ne me fait pas même plus mal. Je n'ai plus de bras. Crayon la regarde et la lâche avec un petit sourire. Il murmure, Dieu sait pourtant si j'ai autre chose à faire aujourd'hui, mais je vais tout de même perdre le temps qu'il faudra et te sauver, petite peste. Il ira, il y a faire asseoir sur une chaise au milieu de la pièce. Il enlève sa veste et s'avance vers elle, lourd, puissant, en bras de chemise. Au lendemain d'une révolution ratée, il y a du pain sur la planche. Je te l'assure, mais les affaires urgentes attendront. Je ne veux pas te laisser mourir dans une histoire de politique. Question de compréhension. Première question. Quel rôle Crayon prétend-il avoir dans cet extrait? Je répète, question 1. Quel rôle Crayon prétend-il avoir dans cet extrait? Réponse, le mauvais rôle. Deuxième question. Comment Crayon décrit-il Antigone? Deuxième question. Comment Crayon décrit-il Antigone?
La réponse, petite peste, petite furie. C'est ça la description. La question 3. Question, que révèle l'action de Crillon d'enlever sa veste? 3. Question 3. Que révèle l'action de Crillon d'enlever sa veste? La réponse, un engagement personnel et une volonté de convaincre Antigone. Quatrième question. Pourquoi Créon ne veut-il pas laisser mourir Antigone dans une histoire de politique? Question 4. Pourquoi Créon ne veut-il pas laisser mourir Antigone dans une histoire politique? La réponse, il considère qu'il a des affaires plus urgentes et ne veut pas que sa mort soit liée à des enjeux politiques. Question 5. À quoi Créon compare-t-il la situation de Thèbes après la révolution ratée? Réponse. Question 5, je la répète. À quoi Créon compare-t-il la situation de Thèbes après la révolution ratée? La réponse, à une situation où il y a beaucoup de travail à faire, du pain sur la planche. Passons maintenant aux questions d'analyse de langue. Question 1. Question 1. Identifier et analyser la figure du style dans l'expression petite peste. Question 1. Identifier et analyser la figure de style dans l'expression petite peste. La réponse, métaphore. Elle exprime à la fois l'agacement et une forte affection condescendante de Créon envers Antigone. Deuxième question. Quel niveau de langue est utilisé dans cet extrait? Justifiez votre réponse. La réponse, principalement, le niveau courant, avec quelques expressions plus familières. Par exemple, petite peste. Cela rend le dialogue vivant et accessible, tout en conservant une certaine formalité. Question numéro 3. Analysez l'emploi des pronoms personnels dans le discours de Créon. Que révèle-t-il? Question 3. Analysez l'emploi des pronoms personnels dans le discours de Créon. Que révèle-t-il? La réponse. L'emploi de je, l'emploi de je dominant révèle son autorité et sa volonté de contrôler la situation, tandis que l'adresse directe à Antigone avec tu crée une confrontation personnelle. La question 4. Relevez les termes qui montrent la tension entre Créon et Antigone. Question 4. Relevez les termes qui montrent la tension entre Créon et Antigone. La réponse. Vous saurez trop. Tu nargues, tu attaques. Question 6. Quelle est la nature de la phrase? Dieu sait pourtant si j'ai autre chose à faire aujourd'hui. Question 5. Quelle est la nature de la phrase? Dieu sait pourtant si j'ai autre chose à faire aujourd'hui. La réponse. C'est une phrase complexe, exclamative et concessive, exprimant l'exaspération de Créon. Question 6. Expliquez l'importance du champ lexical du pouvoir dans le discours de Créon. Question 6. Expliquez l'importance du champ lexical du pouvoir dans le discours de Créon. La réponse. Il souligne sa position de dominante et sa tentative de justifier ses actions par la nécessité de gouverner l'exemple. Exemple, mauvais rôle, tyran, mes soldats. Question numéro 7. Comment l'utilisation des impératifs par Créon, écoute-moi bien, influence-t-elle le dialogue? Question 7. Comment l'utilisation des impératifs par Créon, écoute-moi bien, influence-t-elle le dialogue? La réponse. Il marque sa tentative de domination et son désir de ramener Antigone à la raison. Question 8. Réécrivez la phrase
Si j'étais une bonne brute ordinaire de tyran, il y aurait déjà longtemps qu'on t'aurait arraché la langue. Au niveau de la langue se tenir. Question 8. Réécrivez la phrase. Si j'étais une bonne brute ordinaire de tyran, il y aurait déjà longtemps qu'on t'aurait arraché la langue. Au niveau de la langue se tenir. La réponse. Si j'étais un tyran abject et ordinaire, on vous aurait depuis longtemps estropié de la langue. Je répète la phrase se tenue. Si j'étais un tyran abject et ordinaire, on vous aurait depuis longtemps estropié de la langue. Question 9. Identifiez le subordonnant dans la phrase. Je ne veux pas te laisser mourir dans une histoire de politique. Quelle est la nature de la subordonnée? Question 9. Identifiez la subordonnée dans la phrase. Si je ne veux pas te laisser mourir dans une histoire de politique, quelle est la nature de la subordonnée? La réponse subordonnée, c'est que. Nature de la subordonnée, proposition subordonnée complétive. Question 10. Quel est le temps verbal dominant dans le texte et pourquoi? Question 10. Quel est le temps verbal dominant dans le texte et pourquoi? La réponse. Le présent de l'indicatif car il sert à décrire une situation actuelle et à rendre le dialogue plus vivant et immédiat. Passons maintenant au sujet de la production écrite. Sujet. À partir de l'extrait, pensez-vous que Crillon est un tyran ou un dirigeant pragmatique? Développez votre point de vue en vous appuyant sur le texte. Je répète le sujet. À partir de l'extrait, pensez-vous que Crillon est un tyran ou un dirigeant pragmatique? Développez votre point de vue en vous appuyant sur le texte. Les critères d'évaluation. Conformité à la consigne. Respect du nombre de mots. Cohérence de l'argumentation. Exemple tiré du texte. Organisation du texte et progression logique des idées. Correction de la langue. Vocabulaire, syntaxe, orthographe et conjugaison. La correction de l'expression écrite. Crillon oscille entre tyran et dirigeant pragmatique. Il menace Antigone, mais hésite à la tuer. Révélant une part humaine, son discours justifie ses choix par la nécessité de gouverner. Après une révolution, il semble plus préoccupé par la stabilité de Thèbes que par une application stricte de la loi. Ainsi, Crillon apparaît comme un dirigeant complexe, tiraillé entre ses responsabilités et ses sentiments. Répétant l'expression écrite, Crillon oscille entre tyran et dirigeant pragmatique. Il menace Antigone mais hésite à la tuer, révélant une part humaine. Son discours justifie ses choix par la nécessité de gouverner après une révolution. Il semble plus préoccupé par la stabilité de Thèbes que par une application stricte de la loi. Ainsi, Crillon apparaît comme un dirigeant complexe, tiraillé entre ses responsabilités et ses sentiments. Maintenant, on passe au résumé du texte. Dans cet extrait d'Antigone, Crillon tente de dissuader Antigone de se sacrifier pour des raisons politiques. Il oscille entre la menace de la persuasion, révélant sa difficulté à adopter une position de tyran absolu. Crillon exprime son désir de sauver Antigone non par compassion, mais parce qu'il considère que les affaires de l'État sont plus importantes. Ce dialogue met en lumière le conflit entre la morale individuelle et la raison d'État.